Très, très urgent et très, très bonne nouvelle. Aujourd'hui, dimanche 13 août 2023, voici les plus bonnes nouvelles de l'année depuis le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, dimanche 13 août 2023. La première bonne nouvelle, une grande tension entre les États-Unis et la France. Allahu Akbar. C'est Dieu qui est en train de faire le combat des Africains aujourd'hui. Voilà une autre victoire pour le peuple africain. Les États-Unis viennent de nommer une nouvelle ambassadrice au Niger. Quand vous nommez un ambassadeur ou une ambassadrice dans un pays, c'est le président de ce pays qui accepte. Et ce nouvel ambassadeur ou cette nouvelle ambassadrice doit se présenter devant le président de la République. Alors qu'il y a eu coup d'État au Niger, la France est en colère rouge contre les États-Unis. La France est très très fâchée contre les États-Unis. Allahu Akbar. Vraiment, on est très content aujourd'hui. Je vais vous annoncer et je vais vous montrer la vidéo tout de suite qui montre les petits détails. Le président Emmanuel Macron a appelé le président américain de ne pas nommer, de ne nommer aucun ambassadeur américain actuellement au Niger. Malheureusement, le Sénat américain vient de voter une loi qui permette d'envoyer la nouvelle ambassadrice américaine au Niger. Voici sa photo que je vais vous montrer tout de suite. La nouvelle ambassadrice, voilà. Attendez, voilà sa photo ici. La nouvelle ambassadrice américaine. On écoute la vidéo d'abord. Vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe. Regardons cette vidéo d'abord. Diplomatique assez important. Eh bien, ce sont des turbulences diplomatiques assez importantes qui auraient fait jour entre des partenaires stratégiques, des alliés, c'est-à-dire en l'espèce les Américains et les Français, puisque de sources diplomatiques, il y aurait la possibilité, nous n'avons pas de confirmation évidemment du côté américain, mais la possibilité de l'arrivée prochaine, peut-être dans les prochains jours, d'une ambassadrice américaine à l'ambassade américaine de Niamey. Il s'agirait de Kathleen Fitzgibbon, qui est actuellement la numéro 2 de l'ambassade ici américaine à Abuja. Sa nomination a été validée par le Sénat américain le 27 juillet dernier, c'est-à-dire au lendemain du coup d'État, et elle serait annoncée, je prends évidemment beaucoup de guillemets, c'est du conditionnel, mais de sources diplomatiques, elle arriverait assez prochainement à l'ambassade à Niamey. Alors tout cela, évidemment, serait extrêmement mal vécu par le camp français, évidemment, puisque si cette nomination et cette arrivée à Niamey, alors qu'il y a eu un coup d'État, alors qu'on est en pleine crise constitutionnelle au Niger depuis maintenant plus de 15 jours, eh bien, cela donnerait certainement un blanc-seing à la junte militaire nigérienne qui pourrait utiliser évidemment à dessein l'arrivée américaine comme une validation, je dirais, de son installation au pouvoir. Donc il y a d'intenses tractations diplomatiques au moment où on parle, et effectivement de profondes turbulences qui arrivent parmi des États qui... C'est une grande victoire pour le peuple africain. Si l'ambassadrice américaine arrive à Niamey et acceptée par les nouvelles autorités, cela veut dire simplement que les Américains reconnaissent Général Tchiani comme le président du Niger. La France ne veut pas entendre ça. Vous voyez, la France a commencé à évacuer ses ressortissants. Les Américains disent non, qu'ils ne bougent pas. Donc, vous voyez maintenant, le président américain est en train d'écouter le conseil des Africains. Il ne faut jamais défendre la France. Même les chiens disent à bas la France. Je vais vous montrer la photo, ça. Personne, même les moustiques, tout le monde est fâché contre la France. Aujourd'hui, il y a une guerre. Ça, on appelle ça, il y a la main de Dieu dedans. Dieu ne dort pas. Combien de villages ont été brûlés? Combien de femmes ont perdu leur mari? Combien d'hommes ont perdu leurs femmes et leurs enfants? Combien de mères ont perdu leurs enfants? Dieu ne dort pas.
Aujourd'hui, on appelle ça la punition divine. Les États-Unis veulent envoyer une nouvelle ambassadrice. Allah Akbar. Terminé. Les USA reconnaissent les nouvelles autorités de Niamey, allant jusqu'à envoyer une nouvelle ambassadrice à Niamey au Niger. Alors que la France dit de ne pas reconnaître le nouveau régime, c'est finalement une gifle à Macron par les Américains. Paris estime que c'est de l'hypocrisie. Donc maintenant, il y a palabre entre les deux maintenant, les deux grandes puissances. Ah, Dieu est fort. God bless America. Maliens, et comment on appelle là? Mes chers frères et sœurs du Mali, du Burkina Faso, voici la nouvelle ambassadrice. Voilà. Voici la nouvelle ambassadrice américaine qui doit arriver à Niamey. Une fois arrivée, elle sera présentée devant le président général Tchani. Et c'est terminé. La France vient empêcher tout ça. Et la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, il y a la marche partout. Le peuple du Nigeria est sorti faire des grandes manifestations, des grandes marches partout au Nigeria pour soutenir le peuple frère du Niger. Il y a aussi une grande querelle entre les chefs d'État de la CEDEAO. Le président togolais, Faure Gnassingbé, est catégorique. Le président togolais dit qu'il est contre une intervention militaire. Le président algérien dit qu'il est contre une intervention militaire. Le président tchadien, Maman Idriss Déby, le fils d'Idriss Déby, lui aussi dit qu'il est contre une intervention militaire. La France, vraiment, est humiliée. La France a tapé poteau cette fois-ci. Donc, voici la nouvelle ambassadrice. Voici la nouvelle ambassadrice américaine. Aïe! Oh, Miss. Ok. Maintenant, nous allons vous montrer aussi une autre image qui va vous impressionner aujourd'hui. Voilà la marche des Nigériens qui soutiennent le peuple frère du Niger. Écoutons cela. C'est au Nigeria, hein. Ça c'est au Nigeria. Voilà. Ce sont les peuples du Nigeria qui sont en train de manifester pour soutenir, qui sont en train de marcher. Ça c'est la marche de soutien dédiée uniquement au peuple du Niger. Que Dieu bénisse le Niger. Écoutons. Ça se passe au Nigeria. Et puis avec le drapeau nigérien et nigérien. Allahu Akbar. Le drapeau du Nigeria et le drapeau du Niger. Cela montre combien de fois le peuple africain veut l'union sacrée. L'union entre les Africains n'arrange pas la France. Écoutons les restes. Regardez, c'est le Nigeria qui marche aujourd'hui. C'est le peuple du Nigeria qui marche aujourd'hui pour soutenir le peuple du Niger. Regardons ça. Le drapeau français à terre. Ouais, les gens sont sortis dans les rues partout. Et je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui. La majorité des soldats du Nigeria sont des Hausa. Écoutons ça très bien. La majorité des soldats du Nigeria sont des Hausa. Il y a les Hausa au Niger, il y a les Hausa au Nigeria. Donc, les deux peuples, les deux frères, les deux ethnies ne veulent pas une guerre sanglante. Et deuxièmement, ce que je vais vous dire aujourd'hui, pendant la guerre de Biafra, et partageons ça. Pourquoi le Nigeria ne peut pas attaquer le Niger? La majorité des soldats du Nigeria sont des Hausa.
Je vais vous dire beaucoup de révélations aujourd'hui, dimanche 13 août 2023. Deuxième mois, pendant la guerre de Biafra, le Niger est l'un des pays africains qui est allé combattre aux côtés de l'armée nigérienne pour libérer le Biafra aux mains de la France. Quand la France a attaqué le Nigeria à travers Biafra, c'est le Niger qui a aidé le Nigeria jusqu'à la victoire finale contre les forces impérialistes françaises. La France a poussé le Gabon. Le Gabon aidait la France contre le Nigeria. Le Cameroun aidait la France contre le Nigeria. Tandis que c'est le Niger qui a envoyé ses militaires. C'est le Niger qui allait aider le Nigeria. Les Nigériens sont sortis aujourd'hui, ils ont fait la marche. Ils ont fait la mise en garde contre le président Tinubu. Tellement que le président Tinubu a eu peur. Le chef d'état-major général de l'armée nigérienne a dit qu'il ne faut pas que les gens essayent de faire coup d'état. La majorité des soldats du Nigeria sont des Hausa. Ils ne vont jamais accepter d'aller tuer leurs frères Hausa qui sont du Niger. Mais M. Nyamakoudji Alassane Ouattara ne comprend pas cela. Puisque lui Alassane n'a pas pitié. Alassane ne connaît pas Dieu. Le Dieu de Alassane, c'est Macron. Ce vieux, vraiment, il a déjà mal fini. Il est déjà cuit. Tu sais, quand la malédiction te suit, à un certain âge là, si tu vois un vieillard qui agit de façon immature, il faut dire que vraiment, ça, on appelle ça c'est une mauvaise fin d'un individu. À cet âge, Alassane Ouattara, c'est Alassane qui devait aider l'Afrique à se développer. L'Afrique à se débarrasser de ses forces impérialistes, de ses forces terroristes de la France. Mais c'est Alassane qui est en train de nous prendre et puis nous donner à la France. Vous avez vu maintenant, pourquoi le Nigeria ne peut pas attaquer le Niger? La troisième raison. Au Biafra, les gens du Biafra disent que si jamais le Nigeria attaque, ils vont créer une rébellion à Biafra contre l'État nigérien. Et je vous jure qu'il y aura coup d'État contre le président du Nigeria. Vous voyez pourquoi le vieux là ne parle plus, le président du Nigeria ne parle plus, parce qu'il sait que c'est impossible pour le Nigeria de déclarer la guerre contre le Niger. C'est comme le Mali a aidé l'Algérie pendant la guerre d'indépendance d'Algérie. Le Sénégal aidait la France contre l'Algérie. La Côte d'Ivoire était aux côtés de la France contre l'Algérie. C'est le Mali qui a donné, à travers Modibo Keïta, qui a donné une base à l'armée de la libération de l'Algérie. Est-ce que l'Algérie va attaquer le Mali? S'ils sont vraiment conscients, ils ne vont pas attaquer le Mali. C'est la même chose. C'est le Niger. C'est le Niger qui a aidé le Nigeria pendant la guerre de Biafra. Le Niger a perdu ses hommes. Le sang nigérien a coulé pour défendre la cause du Nigeria. Donc, le Nigeria ne peut pas attaquer le Niger, quel qu'en soit Alpha. Donc, nous allons avec les étapes suivantes. Voilà une petite parenthèse que je voulais souligner ici. En dehors de cela, vous avez vu, le ministre de la Défense du Nigeria met en garde contre la préparation d'un complot visant à renverser le président du Nigeria. Hein? Ça chauffe au Nigeria maintenant. Parce que les militaires, beaucoup de militaires du Nigeria viennent d'avertir le président du Nigeria. Je vous jure, s'ils font cette intervention militaire-là, beaucoup de présidents vont partir. Donc, tellement que le président du Nigeria a peur, il a dit à son ministre de la Défense de lancer un avertissement aux militaires du Nigeria. Le haut commandement militaire nigérien du Nigeria a déclaré que des plans de complot étaient en cours de préparation pour inciter à l'armée à renverser le gouvernement du président Bola Tinubu, a déclaré le chef de la défense nigérien, Tukuru Gausu, au magazine Daily Trust. Dans ces divers secteurs, il existe des plans, conspirations pour inciter les personnels des forces armées du Nigeria à faire coup d'État contre le président démocratiquement élu. Donc nous n'accepterons pas cela. Donc, le Nigeria commence à avoir peur. Parce que le peuple se révolte. La plupart des soldats du Nigeria sont des Hausa. Ils ne vont pas attaquer le Nigeria quand même. Donc le monsieur Nyamakoudji Alassane Ouattara ne comprend pas cela. Voilà un autre plan qui est là. Voilà un digne fils français
qui aussi fait une grande révélation. Écoutons cela. Vous avez ça en propagande aujourd'hui. Vous avez, la France a placé le Mali en zone rouge, formellement déconseillée. Voilà un frère. C'est pour vous dire que ce combat, voici une autre bonne nouvelle. La France a mis le Mali en jaune rouge. La France a mis le Burkina en jaune rouge. Voilà un citoyen français qui répond à Macron. C'est Dieu qui est dans... Il y a la main de Dieu dedans. Je vous jure, ce combat, nous allons le gagner. Nous ne sommes pas contre le peuple français. Et nous n'encourageons aucune violence contre aucun citoyen, que ce soit de la Côte d'Ivoire, que ce soit de la France. Nous sommes contre la violence. Et nous conseillons nos frères du Niger de ne pas utiliser la violence. Mais voici la réponse des citoyens français contre les propagandes de Macron. Écoutons cela ce dimanche 13 août 2023. Vous avez ça en propagande aujourd'hui. Vous avez, la France a placé le Mali en zone rouge, formellement déconseillée aux voyageurs. Attention, les Africains veulent nous couper la gorge. Non, mais ça veut dire ça. Et au Niger, la bataille va pouvoir se jouer aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je vais vous dire quelque chose. Et j'en appelle à mes amis africains. Je vous demande de partager ce live, parce qu'on va aller les voir, les commentaires. Les Africains n'ont rien contre les citoyens français. Merci. Même si Emmanuel Macron essaye de faire croire le contraire en disant « Attention, n'allez surtout pas en Afrique, c'est dangereux pour vous les Français ». Et puis les images de propagande, on voit un drapeau brûlé. Les Africains, ils vont brûler le drapeau de la France parce qu'ils en ont ras-le-bal des dirigeants français. Il va falloir le répéter combien de fois. Eh bien, allez voir un petit peu les commentaires, certains commentaires de certains Français, je suis désolé de le dire, à travers ces publications honteuses. Complètement honteuse. Il tombe dans le panneau d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron nous a grillé avec la Russie. On en paye les conséquences avec le prix du gaz, de l'électricité et de tout ce qui va avec et la bouffe, à cause des conneries de Macron, à cause des conneries de l'Europe, à cause des conneries des États-Unis. Et maintenant, il est en train de nous griller avec l'Afrique. Je vais le répéter une dernière fois. Les Africains, ça fait plus de 60 ans qu'ils se font dépouiller. Aujourd'hui, ils veulent être libres de tout leur agissement et ils veulent faire du commerce équitable. Eh bien, si la Russie et que M. Poutine a décidé de faire du commerce équitable avec l'Afrique, eh bien, que bien se fasse. En attendant, c'est pas Emmanuel Macron qui a offert des milliers de tonnes de grains, de blé pour l'Afrique. Non, absolument pas. Donc, Macron, ta connerie, tu la gardes tout seul. On va payer tes conséquences avec l'Afrique parce que bien sûr qu'on va le payer. Ne vous inquiétez pas, les amis. Vous avez déjà vu le gasoil qui est en train de repartir en hausse et l'alimentation qui va exploser. Je vous parle même pas de l'électricité, de tout ce qui va avec, parce que Macron, il se fâche avec tout le monde. Macron, il se fâche avec tous les gens qui veulent pas rentrer dans le nouvel ordre mondial. Voilà la vérité. Alors, bravo aux Africains. Continuez comme ça, les Africains. Et, s'il vous plaît, les Africains, mettez des commentaires, comme ça va peut-être clouer le bec à BFM TV, à CNews, à Emmanuel Macron et à tous les abrutis qui racontent n'importe quoi. Les Africains n'ont rien contre le peuple français. Les Africains sont comme nous, ils en ont marre d'Emmanuel Macron. Ils en ont marre de ces gens-là et les Africains ne veulent pas rentrer dans le nouvel ordre mondial. Alors je vous demande de partager ce message parce que la propagande de nos politiques, la propagande de nos médias, il y en a ras le cul. Et au lieu de vouloir aller combattre les Africains, au lieu d'aller vouloir combattre la Russie, moi je vais vous le dire, c'est Emmanuel Macron qu'il faut aller combattre. Parce que c'est sa politique, et la politique qui fait partout dans le monde, qui est en train de nous traîner dans la merde et dans la boue. Si les entreprises y coulent aujourd'hui, c'est pas la faute à Poutine, c'est pas la faute aux Africains, c'est la faute à Macron. Si aujourd'hui il y a des milliers de personnes qui crèvent la dalle dans notre pays, c'est pas la faute aux Africains, c'est pas la faute à Poutine, c'est la faute à Emmanuel Macron. Si notre pays est en train d'être... Si notre pays est en train d'être complètement détruit aujourd'hui, c'est à cause de la politique d'Emmanuel Macron. Donc mes amis, au lieu de parler de l'Afrique, au lieu de parler de la Russie, il serait bien temps de parler de ce qui se passe chez nous dans notre pays et d'aller combattre les bonnes personnes. Parce que dans la merde, on va y aller. Merci pour tous vos partages et je demande vraiment aux Africains d'aller le publier partout ce live. Pour qu'on ait un maximum de commentaires, pour aller faire fermer la bouche à tous ces idiots qui racontent n'importe quoi aujourd'hui, parce que franchement, il y en a ras-le-bol. L'Afrique veut son indépendance, l'Afrique en a marre de se faire dépouiller, et ben elle a bien raison. Et ben vous avez vu, vous avez les gens d'armes, pas les gendarmes, pas la gendarmerie, les gens d'armes, les militaires, et ben qu'on réussit à taper du poing sur la table et à reprendre possession et de mettre un coup de pied au cul à tous les gens qui voulaient plus. Eh bien ça sera peut-être un exemple à suivre, je vous le dis. Parce qu'en attendant,
j'ai bien l'impression que ça va aller beaucoup mieux pour le peuple africain. Alors bien sûr, on va en payer les conséquences, mais tout ça, ça sera à cause d'Emmanuel Macron, et c'est sur lui qu'il faut dire. Et il est hors de question qu'on aille se fâcher avec la Russie, enfin en tout cas avec les Russes et les habitants russes, parce que moi j'ai rien contre les Russes du tout, j'ai rien contre les Africains, et j'ai rien contre les Italiens, j'ai rien contre les Espagnols, j'ai rien contre personne. Et je vais certainement pas suivre la politique d'Emmanuel Macron qui nous traîne dans la merde et qui est en train de nous fâcher avec le monde entier. Il y en a ras-le-bol, donc ça va falloir crier haut et fort, et j'espère qu'il y a des gens qui partageront ce message, qui seront d'accord avec moi et qui n'auront pas peur d'aller le publier sur leur page. Je vous le dis très honnêtement, parce qu'il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol de toutes ces conneries, et je vous le répète, quand je vois certains commentaires, moi ça me donne juste envie de dégueuler. Donc il serait peut-être temps qu'on s'unisse, nous tous ensemble, contre ces gens-là. Contre ces gens-là, parce que c'est ces gens-là qui nous traînent dans la merde. C'est ces gens-là qui nous traînent dans la boue. Mais quel avenir pour nos enfants? Quel avenir? Alors quand je vois tous les messages, tous les gens qui sont là à s'insulter, les Français qui s'insultent sur les réseaux. Oui, mais Poutine, il a fait ci. Oui, mais les Africains, ils ont fait ça. Et Macron, vous en parlez quand, Macron? Quand est-ce que vous en parlez de Macron? Quand est-ce que vous parlez de la politique destructrice de Macron? Quand est-ce que vous parlez de Macron qui est en train de tout pulvériser pour les intérêts de quelques milliardaires? Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Total se remplit les poches. Toutes les multinationales se remplissent les poches pendant que les petits commerçants, les petits artisans sont en train de crever, pendant que les retraités sont en train de crever, pendant que les salariés sont en train de crever, et pendant que les plus précaires, on va les multiplier les plus précaires. Parce qu'avec toutes les dispositions gouvernementales qui sont prises aujourd'hui, je peux vous assurer que des pauvres, il y en aura 10 fois plus demain. Donc, stop les conneries, et il serait bien temps d'aller s'attaquer aux bonnes personnes. Et merci à tous les Africains qui nous mettront un petit message pour exprimer la vérité, pour dire que les Africains n'ont strictement rien contre les Français et que les Français sont bienvenus là-bas. Parce que quand on voit toutes les publications qui sont faites de propagande par notre gouvernement, parce que pour moi, les médias, c'est le gouvernement, en tout cas la plupart des médias qui sont achetés à la gourde et à la botte de tous ces milliardaires et du gouvernement, eh bien, ils sont en train de nous expliquer, surtout n'allez pas en Afrique, c'est trop dangereux pour vous, les Français. Les Africains vous en veulent. Non, les Africains en veulent à Macron, en veulent aux gouvernants. Il faut arrêter de raconter des conneries, il y en a ras-le-bol de tout ça, ras-le-bol. Et pour tous les gens, parce que je viens de voir passer le message par rapport à l'immigration, il y a toujours tout un tas de personnes qui se plaignent de l'immigration, à tort ou à raison, à la rigueur, je l'ai déjà expliqué, la France c'est petit comme ça, on peut pas accueillir un pays grand comme ça. Alors laissez les Africains se développer. Pourquoi ils viennent chez nous? Parce que eux, quand ils ouvrent leur robinet, il n'y a pas d'eau qui coule et ils n'ont rien à bouffer. Et les enfants, ils sont secs comme ça parce qu'ils n'ont rien à becter. Alors, qui veulent leur indépendance, qui veulent faire du commerce équitable pour qu'ils puissent se développer, eh bien moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et les Africains, ils viennent pas en France par plaisir, ils viennent parce qu'on leur a tout pris, donc ils viennent chercher ce qu'on leur a pris. Voilà. C'est pas nous qui l'avons pris, bien entendu, malheureusement, mais c'est nos dirigeants. Mais on a quand même notre part de responsabilité, et c'est quand même à nous de ramener notre gueule. Merci pour tous les gens qui partageront ce message. Voilà un digne fils français. Voilà, vous avez tout écouté. Hein. Voilà un Français qui dit la vérité contre Macron. Et je vais vous faire une autre grande révélation aujourd'hui. Mes chers amis, la France crie toujours, on ne doit pas travailler avec la Russie. Écoutons très bien. Je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui. Vous serez vraiment content de ce que je vais vous montrer tout de suite. La France nous dit de ne pas collaborer avec la Russie. Voici la preuve. Donc, mes chers amis, voilà une grande révélation qui va vous faire plaire aujourd'hui. La France nous dit de ne pas travailler avec la Russie. Même quand on rit, la France va dire que c'est la Russie qui est derrière nous. Voici cette même France qui travaille avec la Russie. La France travaille avec la Chine. La France travaille avec la Russie. Mais les Africains n'ont pas droit de travailler avec la Russie. Les Africains n'ont pas droit de travailler avec la Chine. Voici une preuve. Écoutons cela. Aujourd'hui, dimanche 13 août 2023. Écoutons ça. Écoutons très bien. Bonsoir Quentin, bonsoir David, bonsoir à tous. En quoi la France s'appuie-t-elle aujourd'hui encore sur la Russie pour son industrie nucléaire? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, l'uranium naturel, ce minerai qui sert à faire le combustible pour créer l'électricité dans nos centrales nucléaires. Eh bien, selon les chiffres douaniers l'an dernier, près de la moitié des importations françaises de cet uranium naturel, 44%, proviennent des mines de Rosatom, le géant russe, l'entreprise d'État russe nucléaire créée par Vladimir Poutine lui-même. Soyons précis, cet uranium naturel n'est pas prélevé en Russie, mais au Kazakhstan et en Ouzbékistan,
Mais c'est bien le géant russe Rosatom qui gère ces mines. La principale route de transit passe d'ailleurs en train par le territoire russe vers le port de Saint-Pétersbourg. C'est de là que les navires, parfois même sous pavillon russe, eh bien, l'acheminent ensuite en France. Alors le pays pourra-t-il se passer de ces importations russes? Eh bien, il y a d'autres fournisseurs. Le Niger, voilà, Malion. Et je m'excuse. Vous avez vu maintenant? Vous avez vu maintenant? Donc, la Russie, la France collabore avec la Russie. La France achète l'uranium avec la Russie. Mais si les Africains font du commerce avec la Russie, la France se fâche. Donc, eux, ils sont des humains, nous, nous sommes des animaux. Vous voyez maintenant? Et ils travaillent, la France travaille avec la Chine. Si les Africains collaborent avec la Chine, la France se fâche. Vous voyez quelle injustice. Quelle injustice. Je viens de vous montrer une preuve palpable. La France, jusqu'à présent, la France collabore. La France fait des commerces avec la Russie et la Chine. Si les Africains font la même chose, la France se lève. Ah non, la Russie est en train... Ça veut dire que dans la mentalité des présidents français, les Africains sont leurs esclaves. Voilà une preuve qui est là. La France achète l'uranium avec la Russie. Mais l'Afrique ne doit pas faire la même chose. Et ils travaillent avec la Russie. Même les États-Unis travaillent avec la Russie. Je vous jure, wallahi. Toutes ces grandes puissances-là, ils font des commerces entre eux. Mais nous, qui sommes des Africains, c'est nous qui sommes traités comme des sous-hommes. Je vous ai montré une preuve tout de suite. Il y a des gens qui viennent d'arriver. La France, je vais vous montrer encore une fois de plus, pour ceux qui n'ont pas compris. La France achète l'uranium avec la Russie. La France fait des commerces avec la Russie. Mais les Africains n'ont pas droit de travailler avec la Russie. Écoutons encore. Écoutons cela. Bonsoir Quentin, bonsoir David, bonsoir à tous. En quoi la France s'appuie-t-elle aujourd'hui encore sur la Russie pour son industrie nucléaire? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, l'uranium naturel, ce minerai qui sert à faire le combustible pour créer l'électricité dans nos centrales nucléaires. Eh bien, selon les chiffres douaniers l'an dernier, près de la moitié des importations françaises de cet uranium naturel, 44%, proviennent des mines de Rosatom, le géant russe, l'entreprise d'État russe nucléaire créée par Vladimir Poutine lui-même. Voilà. 44%, une entreprise créée par Vladimir Poutine. La France fait le commerce direct avec Vladimir Poutine. Si le Mali fait la même chose, ça devient un crime. Vous voyez l'injustice? Et je vais vous dire une autre chose encore. Pire. Ils viennent en Afrique, ils disent, ah non, les hommes et les hommes doivent se marier. Il faut laisser les hommes et les hommes se marier. Il faut laisser les femmes et les femmes se marier. Les Occidentaux ne vont jamais dire la même chose à Mauritanie tout près. Là où il y a la peau noire, c'est pour ça que le président Barack Obama m'a trop déçu. L'ancien président américain, là, Barack Obama n'est jamais allé en Algérie pour dire de laisser les hommes et les femmes se marier. C'est-à-dire, les homosexuels, là, Barack Obama fait cette guerre contre les peaux noires. Même Joe Biden est en train de faire la même chose. Ils ne vont jamais partir dire ça au Maroc. Ils ne vont jamais partir dire aux Algériens de laisser les femmes et les femmes se marier. C'est en Afrique noire qui nous pose des problèmes de ce genre-là. Alors que ça ne fait pas, on n'est pas contre les gens. Mais les choses qui ne font pas partie de notre culture, ils veulent nous imposer. C'est en Afrique noire qu'ils le font, hein, à travers des présidents des vallées de l'Occident comme les Alassane Ouattara. Je vous jure. Les Occidentaux, les Américains, les Français ne vont jamais partir dire à la Mauritanie tout près de laisser les homosexuels se marier. Là-bas, il y a charia. Ils collaborent avec des pays où il y a charia. Ils collaborent avec les pays qui interdisent certaines choses. Une justice deux poids, deux mesures. C'est les peaux noires, c'est nous les Africains. C'est un combat raciste contre la peau noire. Ils sont contre nous les Noirs. C'est clair comme l'eau de rose. Ils nous considèrent comme les esclaves. La façon dont ils traitent la peau noire est différente de ceux qui ont même la peau un peu claire. Au Mali, ils ont armé certains Touaregs parce qu'ils ne veulent pas voir les Maliens unis. Ils viennent au Mali, ils disent qu'il faut laisser les hommes et les hommes se marier.
Ils vont en Côte d'Ivoire, ils vont non, il faut laisser les homosexuels. Ils ne vont jamais dire la même chose en Arabie Saoudite. Ils ne diront jamais la même chose en Mauritanie ou en Algérie ou en Tunisie. Ils disent leurs conneries. Nous qui avons la peau noire là, c'est nous qui sommes leurs esclaves. C'est nous qui sommes leurs saucires, leurs animaux. Ils nous traitent comme, c'est-à-dire, ils nous traitent comme des sous-hommes à travers des valets comme les Alassane Ouattara. Non, on ne peut pas accepter cela. Si vous dites quelque chose, si vous prenez une loi contre les pays africains, pourquoi ceux qui ont les peaux claires, pourquoi vous ne faites pas la même chose? Pourquoi vous ne partez pas dire à la Mauritanie de laisser les hommes et les hommes se marier là-bas? Pourquoi vous ne faites pas la même chose en Mauritanie? Pourquoi vous ne faites pas la même chose en Algérie? Parce que c'est des racistes. Ces gens sont des racistes. Nous qui avons la peau noire là, avec des valets, les esclaves comme les Alassane Ouattara là, qui nous vendent aux Occidentaux. On n'a rien contre les Blancs, hein. Mais les Blancs là, les Blancs ne considèrent pas la peau noire comme des humains jusqu'à nos jours. Et c'est une réalité. Donc, je vais partir avec la version Bambara tout de suite. Et je m'excuse, hein, la vidéo a été un peu longue. Donc, Malion, il y a une information tellement d'osro qu'il faut que Américains ont fait que ambassadeur doit signer Niger. Fabe Ninga do Francis Emmanuel Macron be couler la fambe. Quand Américains y a les janfa. Ala de be kelena wa seguka waka do minena. Aw bela jele ya yesamno. Donc, Américains kokubuga ambassadeur Mousso do nommé ambassadeur à la Niger. Francis Goka teke mais Amérique décision genta. Est-ce que vous voyez? Amérique décision ta. Amérique fleka décision ta. Oye kelengi. Flana fana mouye tukuni Malion. Marche de ka kefa baby. Ka Niger supporter. Nigeria ka ou fana marche ba de kebi. Koube Niger ko. Oye alaka keledi. Angambolo di nyogoma bid dimanche 13 août 2023. Kelengi amena victoire finale sur la. Malion. Niem mangam ba de be ou nyogon chebi. Et puis, mena information do ira. Alors, on me ka fo français la mba fo bamanangana. Et ou bokota Malion mena ni yoro ira Malien de bela jelengame. Ou bobo. Francis de bo, Francis de ni irisibe barake nyogombolo, mais Francis te son, on ni irisu ka barake. Malion meno prévu do ira aula. Nya version française ira mais mena bamananga ira. On ne anga naje bi dimanche 13 août 2023 anga nyoro la je nyogon fait. Avec Quentin Berricher. Bonsoir Quentin, bonsoir David, bonsoir à tous. En quoi la France s'appuie-t-elle aujourd'hui encore sur la Russie pour son industrie nucléaire? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, l'uranium naturel, ce minerai qui sert à faire le combustible pour créer l'électricité dans nos centrales nucléaires. Eh bien, selon les chiffres douaniers l'an dernier, près de la moitié des importations françaises de cet uranium naturel, 44%, proviennent des mines de Rosatom, le géant russe, l'entreprise d'État russe nucléaire créée par Vladimir Poutine lui-même. Voilà, Malien. Ayen yor la jede. Ayen yor messi sade. Vladimir Poutine, a l'air de entreprise do créer. Hali Chini, Niger uranium, ani irisuka uranium, farasibe kasan hali Chini. Mais, ni Africain ne be ka commerce keni irisu ni chinois oui. Ou ba foko non ka on manganga ke. On ni ala cheni impérialisme mbe en fima on fait. Aya la jobe ka barami kana. Est-ce que horonya la mali politicien be kan yoro la mais munu be kula nye Francis bla. Francis be barake ni irisu yi. Amérique ni irisu be barake. Amérique ni chinois be barake. Américain nga fait ali Américain nga bisi munu be bula be glan chindi. Américain bisi be bula ambe do bisi mi kono. Ou ba be montage ke chindi. iPhone kelengele montage be ke chindi ali chindi. Olu yɛrɛ be barake ni chinois ou ye. Américains en français olu ni chinois be barake. Olu ni irisu be barake. Fusée be yɛlɛ sanfɛ. A moteri mina be glan irisu de ba glan ka ci Américains ma. A chama de ma fo nga bede. O contrat be Amérique ni irisu cɛ. Joe Biden kunya boy ma clara ka contrat est renouvelé. Oh, olu ni irisu be barake. Mais en fima ou baka tan fait, ah la Russie va prendre l'Afrique, la Russie va, mais on era ni irisu be ka barake. Mais on ni irisu man ka barake ayi. Donc, on a fallu, on a jakuma de, on te adamadonye, mais nous te conflé adamadonye, ils n'ont aucun respect. Ça dit, Thomas Flafoye, ni bagante quoi. Nous ne sommes pas doye, koube Francis défend, Allah billahi, atimibe kamona de mokola. Aïe, remarquez, wa manamana koke en fima de la, en Afrique fima de la. Président John Mourouman, kuna inafo, président Alassane Ouattara na sou. Aïe, la jetro.
Macky Sall n'a qu'à kobabe. Barack Obama est nali munke. Barack Obama koka PDU. Barack Obama koka liberté du PDU ma. Ko sino ko Amérique baka demete Sénégal là. Macky Sall ko ale tisse kake. Macky Sall n'a qu'à koba Macky Sall yofo. Aïta Côte d'Ivoire. Ou bien nous avons embarrassé Goutornda ou Nifon Bella. Parce que vous avez une culture de un fait. Une culture de famille. On n'a rien contre les gens. On n'a rien contre là. Mais on est à la tête. On est à la tête. On est une vidéo mouillée sans nom. Quoi, Français ou qu'un énergie nucléaire. Comme Français ou qu'un uranium clanté. Français ou qu'un courant. A dobe bo Niger. A dobe bo Fana. Ou qu'un énergie nucléaire. Ou qu'un bon glaorom inade. Français ou qu'un marafa ou qu'un fond glaorom nade. Niger uranium ani irisuka uranium Vladimir Poutine n'est qu'un entreprise ni français nous ou ni irisu be barake ou ni irisu be fan sa nyogombulo mais na ala on ye ban ki sekre sa irisu bolo o ye krimundi quand mangan koke il veut donc s'il est en fait au lieu non que c'est des intellectuels il va faut ngata tike ou tlokoro quoi des fourriers face aux des doux on va faut quand intellectuel. Des gens qui vont aller faire leur doctorat, ou tout un doctorat, ok, Farasini Fona Kanakis, qui Gouga, Jamana Takadi, des complexés, des fourriers, des inepties, des maudits, soi-disant intellectuels. Ah, pour le coup, toi, on fait des intellectuels, ya. Tout mourir. Ah, on y a pas là, toi, on va entrer tout amina. Fima, il y a des matchs qui font, ni nyamanyamante, quoi. Outima, Fima, flefo, ni film, ni nyamanyamante. Ah, on est à la tché. Ah, toi, Jamana Oulile. Ah, Amérique président Barack Obama voulait qu'attaque Mauritanie, qu'on a pédé autour qu'on fournit comme ça. Aba fo fima me oro me ba mana konfoli. O ma sanction ta Kenya contre là. Qu'on ka teke oluga dugula. Koni ko kita ke. Koni ko kita ke ko lubuga de meteke là. Ko lube sanction ta I contre là. Mais ay ou tagale Algérie. Ay nous tagale Algérie. Kata fo Algérie na ko Algérie ga pédé autour ko luga fournir comme ça. Awu ye ko fo Algérie ma. Ou ba fo fiman be oromina Mali, Côte d'Ivoire, Kenya nous comme fiman drombi. A ou tagale Arabie Saoudite wa. A ou tagale Maroc ko ka tiawni tiawto ka furu nyoma. A ou tagale Mauritanie kata fo kata a ou tagale Mauritanie kata ni maramana kanu fo. Mais on va faire fiman là pour vous montrer que nous ya arasisi ou te fiman fo ma fiman flefo ni fali ni saka ni fonte. Fiman danga dendo fo na betla ka tuko ide la. Amene nga vidéo la bele dimina akla ko gansandwa. Ne manga doctorat ta sumana de ne ka doctorat d'abord ka na jamana kalan kune ika fendo boy kungulo kono mundi ka jamana développer. On n'a rien contre. Moi j'aime les États-Unis, je ne vous cache pas. J'aime la France, je ne vous cache pas. J'aime le peuple français, j'aime le peuple américain. On n'a rien contre. Mais la politique là, pourquoi deux poids, deux mesures? Mouna, on a un film de fait. Quand on a tchaouni tchaouto, ka fourni roma. Mouna, on a un film de fait. Quand on est chinois, on a barake. Non, on est irisu manga barake. Olo ereni irisu beka barake. Olo ereni chinois beka barake. Olo ereka irisu be irisu fait. Ou ka irisu be chinois fait. Ou beka barake nyomolo. Mais un film on a trop lu kode. Parce que, ayo, olo ka jone aunye. Non, lo ko kanga daoromi. Olo be juru de do ankana. Amboluko ina fo wulukeba nuko Bobby amanjo nuko kananjo amanjo nuko kananda amanda ote esclavagia. Ça c'est de l'esclavage, ça c'est du racisme. Aya to jamana jumet takale katara arabu dugula katafo ko arabuka droit de l'homme ti pede umade ay chawni chawto ka frude na ako kabe uwake fiman jamana udron la che boka fegero mabe kabe kari yebi. Ou beta bi en filmant de cap mabe. Aga président baka banen do fona betla ka tuko o manana ko la. A droit de l'homme de ni o karabatile o nu ka karabati chejuku de numbu kana ou be wala ku nyina. Il va faut ngata o mele ku nyimi 600 quoi. Des maudits présidents. On devait na ka tuko to buko. Ah non, c'est le droit de l'homme parce que c'est des mendiants, ils n'ont pas de dignité, rien. Ou boli to bu no fait. Mais pourtant ils font pas la même chose en Mauritanie. Ali chini sharia de Mauritanie. Ali chini ni minana Mauritanie qui est pédé mou me dega ala de bado. Mouna otetai. Sharia de Mauritanie. Mouni Mauritanie beka barake. France ni Mauritanie beka barake. Amérique ni Mauritanie beka barake. Ça dit mana ko beka un film de là quoi. Pour vous dire que nous y arasisi ouye. Ala ngere fait. Djema mounou be no ye tamache kouye. France me fait ali djema oni film boyona ali Mali kono. Combien de fois ces gens sont des sanguinaires, des racistes? Ou ya fimon fara ou te fait fimon fara ni djema on ka tuku nyona. Ou be chere mu ta fimon contre la oni djema on sana ta teklingi.
Non, ko lui est arabou di. Olu fanaka, olu tobu ka fsane aunye. Arabou fanaka fsani fima fana. Donc fima on de bella danga dingue 600 quoi. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Ou bien manana ko kan fima de là hein. Ni keli fine no dro, c'est devenu un malheur pour toi. Et ce qui m'a trop choqué, Barack Obama mi e farafini, au fanaka nakara. Et puis ça dit on va fima de blague à fima fara quoi. On est ne fara. Ça n'est miri. Ne Obama est trompé caché de quoi. Amérique président Farafi, on a mis Afrique, qu'on a ama tchaouni tchaouto ka fourni ko ma kale be sanction ta Mali contre là. Président Djema bete en Amérique a chima fo, fima de flek ataka fima détruit. Il faut Alassane Ouattara na sou. Ça dit fima yan kera, il va reconnaître ni bolé be chevere, ne manani mo tchama be so ka ke Farafini. Bila me ka tien de fana. On dirait c'est la malédiction. On dirait c'est la malédiction. Fima de be fima détruit. Hali américain noir sénateur de américain o la ko farafin fait bébé ya ko ni mo africain fait bébé irisu to ko buda ko ka sanction ta contre la farafin do de fana nanano o ko loi voter o ma biara jama de ko ay kateke fima do de fima de be fima no fait djouté dien de ko lenka la race la plus méchante c'est la race noire on dit je ne sais pas si c'est une malédiction ah le malika allié denyuma e ka famille la ni mi kolosi ita shita ou be pocher que gona kifa. Si tu es gentil, tu ne vas pas vivre pendant longtemps en Afrique. Voilà, moi j'ai été victime. Je suis aux États-Unis, je vis bien avec ma famille, mais je défends le Mali pour l'amour du Mali. Je n'ai rien perdu, je suis là tranquille. Je dors bien, je suis bien soigné. Même si je ne travaille pas, je ne vais pas mourir de faim aux États-Unis. Mais je ne me bats pour le Mali, je me bats pour toute l'Afrique. Et moi, mais aussi, parce qu'il y a l'ignorance. Mais moi, je faut ko fimaya ye monedi ou yang fima de ke esclavouye sans que maintenant ambe esclavage là o mo botunde ou tara terrorisme fana bla anka e che maro nunu ye monedo auna nunu ya faga sari nunu man ke fouye nunu ya ke inafo ibima sari ke ni européen ni américain ni afrique ke inafo ubu mamso ka danforo la inafo ibika sokono iga wulu bika sokono ni ko wulu ka dawromi ni wulu ma sodore be breke ka wulu koshi amula ma de bubula ben nga jena tekete. Moi, je n'ai rien contre les blancs. Hein. J'ai des amis américains. Moi, j'aime les États-Unis. I love America. Mais, où est-ce film de Djati Adam Adonye quoi? Pourquoi on veut que Golo film Boromina, Kato Lukele, mais Golo Djema Auto Lukele? On veut loi ta film contre l'auto, loi ta Arabou contre là. Ah, t'as la jetro. Ah, t'as Algérie. Obama tagale Algérie katafo ah non Algérien na ma freke na ma pede utoy mbe wula kama aya fo Sénégal aya imunu Afrique fima mbe woromina aya fima worode kataka yere sari anga video blanc relation mane ba fa ouye e baro 5 menani ambe esclavage la ambe jonya la 5 menani ibe den wolobi klaki den fana feri anyo tonya beke o bolante hakili so esclavage bana utaran coloniser tuguni kanta tangere utaran coloniser ou bien un salon chouin, ou bien un pétrole chouin. Ou y a un peu de tourni. Ou n'a que la terrorisme fana blanc fille. Ah non, terrorisme B. Pourquoi on va sur la souffre en béton fille? Ou t'es fait un boum. Ou on peut faire un kele de Wuli Niger. Voilà ça, un doya. Ou t'es fait un peu de dentiment sur la tchè noué. Ou bien kele ou y a kele Wuli Libye. Mon million tchaman fara. Ou bien kele fana Wuli Niger tourni. Pour qu'un toka doya quoi. Ivoirien Tchamakassa, Malien Tchamakassa, Nigérien Tchamakassa, Oruga problème. Voilà leur plan. Que Dieu bénisse l'Afrique. Malien Yanniga bo vidéo là, mais Chérif Kefo, Chérif Cheikh Tiame Aïdara. Malien Yanniga bo vidéo là, mais Chérif Kefo, Chérif Cheikh Tiame Aïdara, Kabako Furatigi. Vraiment, Chérif Kefo Fura Kaïngero Karamogo Modelo, Akad Bido Ouke, Awabe Fura Fanabo, Chérif Kefo numéro 78 0303. Malien Angantega de Nyoma. Ne se vous tourner éveillé de conscience de que. Ne territoire. Tous mes amis sont des blancs, hein. Moi, je n'ai rien contre la peau noire, la peau blanche. Je ne suis pas raciste. J'aime les blancs, j'aime les chinois, j'aime les américains, les français. Même mon parfum préféré, c'est le parfum français. Je n'ai rien contre aucune nation. Mais, Anna Sokosora, pour que tel moment, Amiri Adam a dit quoi. C'est-à-dire, Anna Sokosora, c'est la Russie qui est en train de pousser les Africains contre les Occidentaux. C'est-à-dire, nous, on n'a pas cerveau, quoi. Et puis, tiens, un vidéo blanc, quoi. Une vidéo blanc, ciao.